Salut à toi. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait perdre des dizaines de milliers d'euros à beaucoup de patrons de PME, c'est la décision d'internaliser ou d'externaliser sa tech. On a vu des boîtes qui embauchent un CTO à environ 80 000 euros par an brut, alors qu'en fait elles avaient besoin d'une app à peut-être 30 ou 40 000 euros en budget et une maintenance beaucoup plus légère tout au fil de l'année. C'était un peu du one shot pour eux. Et il y a d'autres boîtes qu'on va voir qui vont faire appel à des boîtes de services ou à des freelances pendant 2 ans, 3 ans, alors qu'en fait au bout de 6 mois, elles auraient dû être dans une logique d'internalisation. Le problème, c'est que la plupart des dirigeants se posent la mauvaise question sur ce sujet. Ils se demandent CDI ou agence, alors que la vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un tech en interne dans ma boîte? Alors aujourd'hui, je vais te donner 2 checklists concrètes. On va se poser 7 questions avant de décider d'internaliser. Et ensuite, on aura 5 points à vérifier si tu choisis d'externaliser. Et à la fin, je te montre comment nous, on gère ça chez Piclab avec nos clients. Si tu tombes sur cette vidéo sans me connaître, moi c'est Lucien. Je dirige Piclab. On bosse avec des PME B2B sur un projet tech et l'acquisition. Et cette question interne-externe, c'est un sujet sur lequel j'entends beaucoup de dirigeants se questionner. On va y répondre ensemble dans cette vidéo. Alors, avant d'aller dans les checklists, je veux te montrer l'erreur la plus courante, c'est-à-dire mon business grossit, j'ai besoin de tech, donc j'embauche un dev. C'est logique, sauf que c'est souvent faux. Parce qu'avoir besoin d'un tech, c'est différent d'avoir besoin d'un développeur en interne. C'est comme dire j'ai besoin de transporter des marchandises, donc j'achète un camion. Non, tu peux louer un camion, tu peux passer par un transporteur aussi, tu peux mutualiser avec d'autres business, et l'achat d'un camion, c'est souvent la dernière option, c'est vraiment pas la première. Donc voilà, donc là je t'ai mis une petite liste des erreurs et de ce que ça peut te coûter. Donc un développeur trop tôt dans ta boîte, ça peut coûter relativement cher, surtout si tu embauches quelqu'un de senior ou un CTO justement. Externaliser pendant trop longtemps, ça peut créer une dépendance qui peut être néfaste si la tech a un poids très important dans ton business. Et si tu passes par une mauvaise agence, ben, tu vas devoir recommencer le travail. Donc il faut prendre le temps de se poser pendant 15 minutes, je te dirais, avec la vidéo que je suis en train de te préparer. Donc il est important de se poser les bonnes questions, de prendre du recul sur comment on va choisir d'intégrer un tech ou de faire appel à une boîte de service ou à un freelance, encore une fois. Mais là, dans notre donc il est important de prendre au moins 10-15 minutes pour se poser les bonnes questions et savoir arbitrer entre est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise cette partie-là. Donc là, on va attaquer ensemble justement les fameuses 7 questions à se poser avant d'internaliser. Alors la première question à se poser, c'est la tech, est-ce qu'elle est au cœur du business? Alors, c'est-à-dire, sans elle, ton business, il n'existe pas. C'est le cas pour un SaaS, une marketplace ou une app mobile. Aussi, ça pourrait être si ton avantage concurrentiel repose sur la tech, justement. En exemple concret, on pourrait partir sur une boîte comme Uber. Donc la tech, elle est au cœur. Sans l'application, il n'y a pas de business. Donc pour eux, avoir une team fondatrice et avoir des développeurs qui sont internalisés depuis le début, depuis day one, c'est essentiel. C'est leur business model qui l'impose. Un cabinet de conseil qui veut un portail client, qui a besoin de cet outil tech, c'est un outil de support. Il n'aura pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à l'année pour ce genre d'outil-là. Si la tech n'est pas au cœur, tu n'as probablement pas besoin d'internaliser. C'est vraiment essentiel. Ensuite, pose-toi sincèrement la question, dans 2-3 ans, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est lever des fonds, scaler fort? Si c'est le cas, alors là, peut-être qu'internaliser progressivement, c'est une solution. Rester une PME rentable. Externaliser peut suffire. Faire appel à une agence qui va suivre tes projets sans chercher à grossir sur ce levier-là et en faire ton identité, c'est intéressant. Pivoter potentiellement. Rester flexible, externaliser. Revendre ta boîte, selon l'acheteur, le fait d'avoir des développeurs en interne, c'est mieux. Donc, si tu as un objectif de revente, internaliser est intéressant. Si tu n'es pas sûr de ton marché dans 2 ans, alors là, je te conseille de vraiment n'engager personne. Pas de CDI. C'est très très important. Parce que s'il y a un revirement et que ça ne se passe pas du tout comme tu l'avais prévu, ça va être compliqué de licencier. Troisième question, as-tu le volume de travail pour un temps plein? Un développeur senior, ça coûte facilement 70 à 90 000 euros bruts par an, tout compris. Et pour que ce soit rentable, il faut que tu aies le travail toute l'année à lui fournir. Donc si on fait un calcul simple, qu'on part sur 220 jours travaillés par an, et que toi, tu n'as que 80 jours de dev dans l'année, ça veut dire que tu peux payer jusqu'à 140 jours pour rien. Donc ça fait vraiment un énorme billet. Là, sur une estimation comme ça, on serait environ 45 000 euros jetés par la fenêtre, dans le sens où la personne, elle n'a pas assez de travail pour produire une valeur qui ait un réel impact sur l'entreprise. C'est ça la question. C'est pas juste est-ce que je vais trouver quelque chose pour l'occuper? Tu peux toujours trouver quelque chose pour occuper quelqu'un. Mais est-ce que ce à quoi cette personne elle est occupée produit une valeur en sortie dans ton entreprise qui te permet de réellement générer un chiffre beaucoup plus conséquent? C'est ça qui est important et c'est là où l'arbitrage d'internaliser, externaliser est essentiel pour moi. Ça reste en se basant sur les chiffres que ça apporte. Est-ce que tu as une roadmap produit pour 12 mois? Ça, c'est des questions vraiment essentielles. Est-ce qu'il y a déjà une vision? Est-ce qu'il y a déjà une roadmap, un cahier des charges complet qu'on peut fournir, sur lequel on peut se baser pour driver la personne? C'est essentiel. Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues chaque mois? Est-ce qu'il y a de la maintenance récurrente significative? Si tu réponds non à tout, tu n'as peut-être pas besoin de temps plein en fait. La question 4, est-ce que tu sais aussi manager un profil tech? Et d'ailleurs, petit aparté, il suffit pas forcément de répondre oui à une des questions qu'on va voir pour se dire je peux internaliser. Parce que tu peux cocher la case par exemple de la tech est au cœur de ton business,
Mais par exemple, comme on va le voir ici, ne pas savoir manager un dev. Et si c'est le cas, c'est peut-être pas forcément idéal d'internaliser. Parce qu'un développeur, en général, il ne parle pas exactement le même langage, et c'est pas dit qu'il va comprendre ton métier comme tu le souhaites. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est un point vraiment d'attention, ou au moins recruter la bonne personne. Et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes sur ce niveau-là. Donc c'est ce que je disais, c'est le point que tout le monde oublie. Un dev, ça se manage. C'est très différent de manager un commercial ou quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est définir des specs clairs. Prioriser un backlog, c'est-à-dire qu'on a plein de tickets et il faut savoir prioriser. En général, on a un product owner qui se charge de ça. Donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu vas devoir être capable de mettre plusieurs casquettes sur ta tête. En général, c'est le cas de toute façon des CEO, mais là, sur une orientation tech, et je sais que c'est pas évident. Estimer des charges de travail, valider la qualité du code et débloquer les problèmes techniques. Parce que il y a des fois où il y a des choix techniques à faire. Le développeur en interne pourra donner des orientations, des conseils, mais l'impact business qui en sera fait sur l'entreprise, il faut être capable de le comprendre soi en tant que dirigeant et pas de se reposer sur le développeur. La question 5, c'est peux-tu recruter un bon dev? La question de savoir recruter, et ça rejoint cette question 4, parce que recruter un développeur quand on n'est pas tech, c'est rapidement un cauchemar. Les risques auxquels tu t'exposes, c'est d'embaucher quelqu'un qui parle bien et code mal, ou de se faire arnaquer sur les compétences, ou de perdre 6 mois même sur un mauvais recrutement. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent dans ce secteur-là, parce que comme avec un mécanicien, on ne connaît pas tout, on a des notions, mais quand on est confronté à ce qu'il nous livre, ben, ça peut être rapidement compliqué. Donc la solution pour moi, si tu n'es pas tech, c'est de payer un cabinet de recrutement tech expert qui va pouvoir t'aider à choisir le meilleur profil. Déjà, ça diminue grandement les potentiels échecs sur ton recrutement. Ensuite, ça peut être aussi de faire valider par un CTO externe, donc en consulting. C'est-à-dire que si tu ne veux pas payer un cabinet parce que ça te semble trop cher, tu peux faire appel à un CTO, quelqu'un qui a l'habitude de manager d'autres développeurs, et lui dire voilà, j'ai 10 profils qui me semblent intéressants, que j'ai eu en entretien, mais j'ai pas assez d'expertise tech pour voir si leurs compétences coïncident avec mon projet. Est-ce que je peux te booker 2 jours, 3 jours, 4 jours pour faire ces 10 entretiens avec eux, les tester techniquement et voir si réellement, du coup, tel ou tel profil est, comme moi je l'avais senti, bon pour me rejoindre sur ce projet. Donc ça peut être une solution un petit peu au milieu qui est intéressante. Sinon, tu peux passer par des boîtes qu'on appelle ESN, qui sont des agences qui, eux, te prêtent un développeur qu'ils ont en interne, qu'eux-mêmes ont sourcé, et admettons que vous signez un contrat pendant 12 mois, ils te disent, bah, au bout de 12 mois, tu peux l'embaucher. Voilà, on doit garder cette personne pendant 12 mois, et ensuite, si toi tu veux l'internaliser, tu peux. Il y a des contrats comme ça qui existent aussi. Donc le coût d'un mauvais recrutement, ça peut être 3 à 6 mois de salaire perdu, donc qui n'ont rien produit. Le temps de recrutement, donc ça ce sera ton temps de recrutement, c'est le tien. Le projet qui n'avance pas et la démotivation des équipes. Donc au total, on peut monter à 30 à 50 000 euros qui sont perdus comme ça, voire beaucoup plus sur certains projets. Moi j'ai été témoin de projets où beaucoup de cash a été brûlé comme ça. Vient la 6e question. As-tu le budget pour scaler, c'est-à-dire as-tu le budget pour la montée en charge? Un développeur seul, ça ne scale pas. Ce qui va arriver, c'est que du mois 1 à 6, on va dire, tout va bien, il code, etc. Mois 6 à 12, beaucoup d'utilisateurs arrivent, beaucoup de clients, beaucoup de retours, beaucoup de bugs s'accumulent et ils commencent à être débordés. Mois 12 et plus, tu dois embaucher un deuxième dev. Et c'est là où tu te rends compte que 2 devs, ça va faire beaucoup d'argent. On va dépasser les 100 000 euros par an et il va falloir un lead manager technique, il va falloir beaucoup plus d'outils d'infra, il va y avoir beaucoup de frais qui vont s'accumuler. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on cherche à internaliser. Est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les compétences de faire scaler cette partie-là? La question à te poser, c'est si le projet explose, est-ce que j'ai 200 000 euros, 150 000 euros de budget tech prévu pour l'année? Sinon, tu vas te retrouver coincé avec un seul dev qui n'arrive pas à suivre. Et là, ton application, elle va en pâtir, tes clients vont en pâtir. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Ensuite, est-ce que tu as les capacités de retenir les talents? Le marché des devs, il est ultra tendu, surtout pour les développeurs seniors. Les développeurs juniors ont beaucoup de mal à s'insérer sur le marché, mais les développeurs seniors, pour eux, c'est quand même assez facile de trouver un bon emploi. Donc, en réalité, un bon dev, il peut recevoir 3 à 5 offres par mois. Donc s'il s'ennuie, il part. S'il n'évolue pas, il part. S'il est seul sans équipe tech, il part souvent. C'est pas la majorité des devs, quoi qu'on en dise, n'aiment pas travailler tout seul. Ils aiment bien travailler en équipe. Donc ce qu'il faut offrir, c'est des projets stimulants, une évolution possible vers du lead, vers même peut-être un poste de CTO. Voilà, il faut donner de la vision aux développeurs. L'aspect communauté de tech aussi, essayer de l'inciter à participer à des conférences, à rencontrer des gens pour l'encourager à développer donc, ce qu'il faut au sein de l'entreprise, avoir une rémunération compétitive forcément, et la flexibilité surtout au niveau du remote.
Je pense qu'en 2026, le full remote ou le quasi full remote est vraiment très très important pour être compétitif sur le marché du recrutement. Donc pour les PME non tech, tu vas cumuler souvent certains points un peu négatifs pour toi pour recruter. C'est-à-dire que tu vas avoir un projet qui sera basique vu de l'extérieur. Les gens ne connaissent pas assez ton métier en fait, donc ils ne peuvent pas se rendre compte de la profondeur qu'il y a dedans. C'est-à-dire que le développeur risque d'être seul pendant très longtemps. Pas de communauté interne et la rémunération reste inférieure aux grosses startups et scale-up sur le marché. Et donc les développeurs ont tendance à vouloir les travailler en salarié avec ce genre d'entreprise car les perspectives d'évolution, le fait de prendre des parts dans les boîtes, etc. sont très alléchantes et il y a de belles opportunités, il y a beaucoup de belles success stories de ce côté-là. Le résultat pour toi, c'est qu'en moyenne, on va avoir un turnover qui va être sur 2 ans. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en moyenne, un développeur reste 2 ans. Donc ça peut être moins, comme ça peut être plus, mais dans ce genre d'entreprise, 2 ans. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête. Est-ce que tu as aussi les moyens tous les 2 ans, si tu sais que tu vas recruter 2 personnes, d'être capable d'alimenter du coup et d'aller chercher de nouveaux profils. Maintenant, on va passer à comment on évalue mais justement les réponses qu'on a fournies à ces questions-là. Okay, donc ça, c'est important. Donc pour moi, si tu coches 6 à 7 cases, tu internalises. Vraiment. C'est que vraiment, pour moi, c'est stratégique pour toi, pour ton business, qu'il y a de la vision, que tu as les moyens sur vraiment, comme on l'a vu, sur plein d'aspects. Donc là, c'est important. Si tu coches moins de 4 cases, je te conseille d'externaliser, vraiment. Fais appel à une agence si c'est quelque chose que tu peux pas gérer ou un freelance très compétent, ce sera beaucoup mieux que d'internaliser. Si tu es à peu près à 4-5, tu peux y réfléchir, prends un peu plus de temps. Donc maintenant, on va vérifier 5 red flags ensemble. Très très important. Hop, voilà. Donc là, je vais te donner 5 red flags à vérifier avant de signer une agence. Donc pas de portfolio véritable, c'est-à-dire qu'il faut que tu demandes les références des clients. Si vraiment tu as un doute, tu peux appeler même les clients ou essayer de les contacter pour avoir un retour directement avec eux ou vérifier tout simplement que les projets existent. Tu peux demander, ouais, est-ce que je peux aller sur le site ou est-ce que je peux accéder à l'app. Bon, si c'est des applications internes, en général, tu ne pourras pas y accéder. Tu peux peut-être demander une vidéo, une démonstration pour qu'on te montre à quoi ça ressemble et que tu te projettes sur les compétences ou pas de cette agence-là. Les agences qui disent oui à tout, donc une bonne agence, pour moi, elle te challenge. Elle est là pour poser des questions sur ton business, le comprendre en profondeur et du coup challenger la solution que toi tu avais en tête et être capable aussi de t'apporter d'autres perspectives qui, avec cette fameuse expertise tech, donc vont peut-être t'aider à voir peut-être encore plus loin ou voir les choses différemment ou même des fois revoir certaines choses à la baisse dans le but de sécuriser rapidement ton marché, de le tester rapidement et ensuite d'itérer sur une base solide. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Piclab. Sur les petits projets, avec les petits budgets, on essaye de vraiment se focaliser sur l'essentiel pour ensuite aller chercher de plus grosses parts de marché avec l'application qu'on a mis en place. Le devis sans découverte, c'est-à-dire un devis en 24 heures sans appel de découverte, pour moi, c'est red flag, c'est danger. Parce que l'agence, elle doit comprendre pourquoi avant combien. C'est vraiment la base. Si elle ne sait pas ce qu'elle price, ben, elle l'a fait à la tête ou elle l'a fait comme ça au hasard. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que ce qui sera livré ne correspondra pas du tout à ce qui avait été pricé. Parce qu'en fait, ben, ils n'ont pas pris le temps et eux, ils sont là juste pour encaisser et non pas pour délivrer de la valeur. Ensuite, tu as les process. Qu'il n'ait pas de process clair, c'est comment est-ce qu'ils communiquent, est-ce qu'ils ont des outils de suivi, est-ce qu'ils ont une fréquence de points et qui est ton interlocuteur, à qui tu vas t'adresser. Il y a des agences où une semaine tu parles avec quelqu'un, la semaine d'après c'est une autre personne, une personne différente et on t'avait pas prévenu. Ça c'est vraiment un gros red flag, il faut faire attention. Les prix trop bas aussi. Un développeur senior en France, ça coûte environ 450 pour les personnes moins chères, jusqu'à 700, 800 ou 1000 euros par jour, ça peut être vraiment très, très cher. Une agence a des frais en plus. Donc si on te propose en agence une prestation qu'on va estimer à 250-300 euros par jour, alors c'est soit du offshore, soit c'est un junior et encore même à ce prix-là c'est très très limite, soit en fait le travail va être bâclé. Clairement, on va te facturer par exemple un mois, donc 20 jours de prestation et en fait eux ils vont en passer seulement 10 pour être rentable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à cette partie-là. Ok, donc maintenant je vais aussi te faire quelques recommandations pour vraiment t'aider sur cette partie-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois exiger et qu'est-ce que tu dois absolument refuser? Tu dois exiger des points hebdomadaires, 30 minutes, 1 heure par semaine, c'est important pour savoir ce qui a été fait, qu'on te briefe dessus. Avoir un outil de suivi, c'est pas toi qui l'administre, mais ça te permet de voir en temps réel qu'est-ce qui est fait. C'est essentiel pour moi et nous, c'est quelque chose qu'on met en place chez nous. Aussi, tu dois avoir des démos au minimum toutes les 2 semaines sur l'application, qu'est-ce qui a été mis sur le serveur. Voilà, c'est important d'avoir un environnement pour voir et tester tout ce qui a été mis en place et un contact direct. Un contact direct avec une personne technique en fait, pas juste un commercial. C'est important que quelqu'un soit capable d'expliquer techniquement ce qui est fait, les blocages ou les réussites qui sont accomplies sur le projet. Les trucs que tu dois absolument refuser, c'est un silence pendant 3 semaines, on te montre à la fin, ça c'est vraiment un très très gros red flag, ou ne pas avoir d'accès au code, ne pas avoir accès au serveur, voilà. Il faut vraiment que tout ça dès le début ça te soit donné car c'est ton dû.
Alors nous, chez Piclab, on a une approche un peu différente, c'est parce qu'on a conscience de ces problèmes. Et donc, on travaille principalement avec des PME établies qui ont entre 10 et 80 employés, qui ont besoin de tech, mais pour qui la tech n'est pas le cœur de leur métier. Ce sont souvent des boîtes de services B2B qui font du conseil, qui sont dans l'industrie, dans la santé ou dans d'autres secteurs, même dans le bâtiment. Donc, on commence toujours par comprendre le vrai besoin. Avant de parler de développement, d'application, on parle business. C'est quoi le problème que tu veux résoudre? Ça te coûte combien aujourd'hui? Et c'est quoi le résultat attendu? Des fois, la réponse, c'est tu n'as pas besoin de nous. Utilise tel SaaS, par exemple. Donc, c'est pour ça que lors de ces consultations-là, nous, on partage notre expertise, notre connaissance du marché. Et des fois, en fait, il n'y a aucune pertinence à réinventer la roue, comme on dit. On ne va pas redévelopper une solution alors qu'il y a des solutions existantes qui font largement le travail et qui vont être qu'on va pouvoir mettre en place rapidement. D'ailleurs, en toute autonomie, vous pouvez le faire pour la plupart de ces solutions-là. Nous, on a une approche aussi itérative, c'est-à-dire qu'on ne te fait pas signer un projet à 80 000 euros sur 6 mois sans qu'on ait un signal du marché qui nous permette de se dire, OK, cet investissement va être rentable. C'est vraiment là où nous, on intervient en conseiller, c'est qu'on fait attention à ce que ton argent soit bien investi et que ça ait un réel sens pour toi et ton business. Nous, on préfère que tu investisses 15 000 euros, 20 000 euros pour valider une hypothèse et tester quelque chose en profondeur, plutôt que 80 000 euros, investir plusieurs mois de développement pour découvrir au final que personne n'en veut. C'est vraiment important. Donc, on a plusieurs phases et suivant tes problématiques, tes enjeux et ton marché, on adapte, on reste disponible. On garantit une intervention sur 48 heures en cas de bug critique parce que ton business dépend de cet outil et qu'un bug un vendredi soir, ça peut pas attendre le lundi, forcément. On garantit 48 heures dans nos contrats, mais on agit dans la plupart des cas sous 24 voire 12 heures. On agit très très rapidement parce qu'on sait à quel point c'est important. Aussi, nous, on prépare en continu une transition, c'est-à-dire que si au bout d'un certain temps, tu veux internaliser, embaucher ou même tout simplement changer de prestataire, avec nous, tu as une documentation complète qui est constamment mise à jour, tu as un transfert de connaissances qui est garanti et on peut même aussi t'aider à recruter. Ça, c'est très important. Si tu as besoin d'avis d'experts, nous, on est là même pour ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour citer quelques références, donc je suis allé sur notre site piclab.fr que tu peux visiter très rapidement. Et donc on va parler de ODD Pharma qui est un client avec qui on travaille encore actuellement. Et on a développé un outil interne en fait qui leur a permis de passer d'un chiffre d'affaires potentiel de 30 à 40 000 euros à plus de 160 000 euros avec la même équipe. Et on vise encore beaucoup plus. Et on est parti d'une solution très simple qu'on a développé et là ça fait plus de 4 mois qu'on travaille dessus en continu et on a vraiment une vision long terme avec ce client et on est ravi de bosser avec lui dans le secteur pharmaceutique, c'est passionnant. Donc pour revenir à ce qu'on se disait précédemment sur le recrutement, donc pour résumer, avant de te demander si tu dois faire appel à un CDI ou à une agence, demande-toi, est-ce que la tech est vraiment au cœur de mon business? Est-ce que j'ai le volume, le budget, la capacité de manager? Si tu externalises, choisis le bon format freelance ou agence, vérifie les red flags, définis bien le périmètre de ton projet, prévois la suite et structure cette relation-là, c'est vraiment essentiel. La vraie question n'est pas combien ça coûte, mais quel est le coût de me tromper. Un mauvais choix d'internalisation ou d'externalisation, c'est 50 000 euros et 6 à 12 mois de perdu. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et si tu veux qu'on en discute, je mets le lien en description pour un appel de 30 minutes. On regarde ça ensemble, on étudie ta situation et je te dis honnêtement ce qui a le plus de sens pour toi, même si c'est d'embaucher quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses le bon choix. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, pose un petit like et un commentaire si tu as des sujets que tu veux que l'on aborde sur cette chaîne. En tout cas, avec mon agence Piclab, on va essayer de traiter un maximum de sujets qui aident les PME à vraiment se développer sur la tech, à faire ça de manière sereine et à maximiser surtout leurs investissements. C'est ça qui nous préoccupe et on compte bien faire la différence là-dessus. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et merci.